Comment faire une carte naissance fille facilement? Dans cette vidéo, je te donne une de mes astuces infaillibles pour réaliser une carte facilement à l'occasion d'une naissance fille. Tu verras comme il est facile de tout coordonner en un clin d'œil. Vous vous êtes déjà retrouvé dans le cas de figure où l'on vous demande de réaliser une carte naissance en urgence. Et comme vous ne voulez pas dire non, ben non, une créatrice ne dit jamais non. L'urgence se transforme donc pour vous en casse-tête, mission chasse au trésor. Direction dans votre caverne d'Ali Baba, vous fouillez tiroirs et placards et bingo! Vous vous retrouvez avec des restes de collections diverses et variées certes, mais complètement disparates. Quelques feuilles d'un côté, pas assez de l'autre et quant aux embellissements coordonnés, c'est le néant ou presque. Du coup, votre inspiration vous fait défaut puisque ce que vous avez sous la main ne vous inspire pas ou plus. Le casse-tête quoi! Grâce à mon astuce infaillible, vous serez paré pour toutes les éventualités. Personnellement, j'utilise pour mes créations les collections Lemoncraft. Ici, je vais te parler d'une collection qui traite du thème de la naissance formidablement bien. Je vous conseille ces articles puisque vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ici une carte naissance facilement, mais pas que. Vous pourrez également réaliser des projets scrapbooking incroyables. Vous trouverez sous cette vidéo toutes les informations et liens dont vous avez besoin. D'ailleurs, si vous n'aimez pas réaliser des cartes, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dévoilerai un projet bébé qui devrait vous plaire. Enfin, juste après ça. Et coucou mes coquinettes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative. Si tu me découvres, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marilyn, passionnée de scrapbooking et plus particulièrement par la carterie. J'adore élaborer des projets cartes et je partage avec vous mes conseils et mes astuces. Mais pas que, non. Je suis également fondatrice de la boutique en ligne scrapery.fr où je vends du matériel scrapbooking bien sûr, mais aussi mixed media et loisirs créatifs. Alors si tu as envie de suivre mes aventures, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Par ailleurs, je souligne que j'ai un tout petit peu de retard dans mes publications puisque ma fille va avoir une opération chirurgicale très importante que nous attendons depuis plus de 10 ans. Enfin, bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Je profite de ce moment pour vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos messages, vos likes et vos partages. Vous êtes formidables. Allez, c'est parti mes coquinettes pour la présentation de la collection Mom's Love. Je commence par vous présenter ce set de papier 30-30 qui comprend 6 pages imprimées en recto verso, sans acide, sans lignine, avec un grammage de 250 grammes, ce qui est tout à fait idéal pour des projets créatifs, quels qu'ils soient. Cette magnifique collection, alors je vais vous la montrer déjà comme ceci. Donc ça, c'est la page bonus qui se trouve juste à l'arrière de la couverture où vous avez des petits cadres différents avec différents motifs et au centre un joli cœur en dentelle. Oh, celui-ci, il est absolument sublime. Ces cadres sont tous différents, ornés de fleurs, de flouriches, c'est-à-dire des petits feuillages comme ceci, des petits motifs ornementaux. C'est vraiment superbe. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Cette magnifique collection est donc élaborée dans un esprit très fleuri, comme vous pouvez le constater, dans un style shabby romantique sur l'amour maternel. Donc là, ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais vous allez comprendre pourquoi après. Cette collection dégage un parfum de féminité, de douceur, dans des tons très clairs, de beige, de crème et de rose. Il y a des fonds variés avec différents ornements feuillages, comme vous avez vu juste avant. Des panneaux de bois, comme celui-ci, il est vraiment sublime.
Ici, vous retrouvez deux textures fond différents. Donc, vous avez un crème et un rose. Alors, c'est vraiment très pastel. D'un côté, calligraphié, de l'autre côté, avec des feuillages. Et en partie centrale, la jolie petite dentelle avec des tombées de bouquets de roses. C'est sublimissime. J'adore, j'adore. Regardez celle-ci comme elle est magnifique. Toujours avec une jolie calligraphie, des fleurs de chaque côté. C'est superbe. On retrouve ici un superbe fond, un mur de roses, de bouquets. C'est superbe. Ici encore un joli fond rose avec des ornements feuillage. Et enfin, la cerise sur le gâteau, comme je vous le disais tout à l'heure, cette collection est axée sur l'amour maternel. Vous le voyez ici avec des éléments à découper manuellement, avec votre petit ciseau. C'est pourquoi je vous dis que ces collections de papier Lemoncraft sont idéales pour bien harmoniser toutes vos créations. Ici, vous avez des petits cœurs, un petit polaroid avec des girafes, maman, bébé, girafe. Vous avez différentes mamans avec ses enfants, de superbes bouquets de fleurs, une couronne, des petits animaux, là, comme ici la chouette, des petits cœurs, enfin bref, vous le voyez par vous-même, c'est sublime. Vous avez donc tous les éléments nécessaires pour décorer tous vos projets scrap. Moi, j'adore, je kiffe. Je dis oui à Lemoncraft. Je crois que vous avez bien compris. Hein. Ici, vous avez encore un fond très beige avec toujours des feuillages blancs. On va dire blanc cassé. C'est vraiment beau. Maintenant, vous avez un fond très crème, très clair, avec toujours des petits fleuriches plus ou moins effacés de ce côté-là par rapport à celui-ci. Et vous avez du haut, en haut et sur le bas, un jeté de fleurs. J'en perds mes mots tellement c'est beau. Allez, on termine avec ce joli fond texturé textile, très joli aussi. Et enfin, cette magnifique page, alors celle-ci, je la trouve vraiment très bien, puisqu'on peut on peut vraiment s'en servir comme ceci, mettre une grande photo, une belle photo de mariage, pourquoi pas. On n'est pas obligé de se servir de ce set de papier que pour maman ou bébé. On peut très bien s'en servir pour un mariage ou pour une naissance avec une grande photo de bébé. Là, c'est vrai que cette page est absolument sublime. Ou alors, vous la coupez en 4 et vous vous servez que de cette partie-là. Ouais, non, franchement, c'est top. Hein. Vraiment superbe. Et enfin, on termine avec cette magnifique page de petites fleurs dentelle rose. Voilà pour la collection en 30-30. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Alors, cette collection est également disponible en 20 par 20. Elle est identique à la collection 30 par 30. Je vous la montre en vitesse comme ceci, voilà. Ce qui est différent dans le 20-20, c'est qu'il contient 12 motifs différents, c'est-à-dire 6 feuilles recto verso en 2 exemplaires. Et puis, donc, sur le bonus de la couverture, vous avez seulement 4 cadres. Seulement, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Hein. Passons au basique. Je vais faire un petit peu de place. Le basique, c'est quoi? Ce sont des feuilles de fond. Ce bloc contient 12 motifs différents. Donc, vous avez 6 feuilles recto verso en 2 exemplaires. Et sur la page bonus, vous avez de jolis ornements cadres. Voilà, regardez comme ils sont superbes, ces cadres. Oh là là, c'est beau! J'adore, moi j'adore, je suis fan. De toute façon, je crois que vous l'avez compris, j'adore. Allez, je vous montre les fonds. Je me tais, je vous laisse admirer. Ici, un petit craquelé. Ici aussi. Petit flourish légèrement effacé. D'un côté comme de l'autre. Panneau de bois. Un peu sable. Superbe.
Et voilà, et on recommence. Voilà pour le basique. Passons maintenant aux éléments. C'est un bloc 15 par 20 qui contient également 12 papiers motifs différents. Vous avez donc 6 feuilles recto verso en 2 exemplaires. Et en bonus, vous avez ce joli mur de rose blanche sur un fond rose absolument sublime. Vous avez des petites calligraphies là, je ne sais pas si vous les voyez. C'est superbe. Allez, je vous montre le reste. Alors, la particularité de ce bloc-là est qu'il contient un côté verso en papier scrapbooking imprimé et le côté recto en die cut à détourer manuellement. Mais ce qui est très bien, c'est que vous avez une petite bordure blanche à suivre pour faciliter votre découpage. Les motifs sont assez gros, ce qui vous permet de pouvoir les découper facilement. Donc ici, vous avez des fleurs, des feuillages. Voilà. Un fond calligraphié, des petites feuilles. Superbe, ça, c'est génial. Un autre fond calligraphié vert cette fois-ci. Oh, de superbes couronnes et regardez ça. Alors ça, moi, j'adore quand je fais mes créations. J'adore. Un petit fond rose avec des flouriches et des éléments ici, vraiment maman et bébé. Hein. Là, c'est vraiment très axé naissance. Magnifique. Vous avez le même fond, mais cette fois-ci en beige. Et ici, des tags très sympas avec des petits cadres ronds festonnés. Un petit fond rose à pois blanc. Et puis ici, les éternels petits sentiments écrits en anglais. Vous retrouvez également ces mots ici en polonais. Et bah oui, puisque Lemoncraft est une marque polonaise, bien sûr. Et puis donc, vous avez... Voilà. Voici pour les éléments. Et cette collection ne serait pas complète s'il n'y avait pas des petits badges. Alors, je vous les montre comme ceci. Regardez comme ils sont superbes. Moi, je les adore. Je kiffe. Vraiment, ils sont sublimes. Et si on passait au tuto maintenant, ça vous branche une petite démo? Une petite carte naissance? Allez, c'est parti! Me voici prête pour le tutoriel. J'espère que tu es confortablement assise. Prends des notes. Si tu veux refaire cette carte avec moi. Donc, j'ai découpé dans un cardstock un papier qui mesure 30 cm sur 15. Je plie au milieu à 15 cm, ce qui me permet d'avoir une carte qui mesure 15 par 15. Dans le bloc de papier basique, j'ai pris ce modèle de papier-là. Voilà. Je l'ai coupé aux dimensions 14,7 sur 14,7. Je vais donc ensuite, j'ai coupé celui-ci dans le 20 par 20. J'ai coupé ce papier-là aux dimensions 13,5 par 13,5. Je viendrai le positionner comme ceci et en dessous, j'ai mis de la mousse 3D. Voilà, donc ça se positionnera comme ça. Tu vas voir, on va faire une petite carte très sympathique pour la naissance bébé. Comme ceci. J'ai donc dans les éléments ici découpé des petits die cut. Voilà, que j'ai déjà au préalable choisi et puis adossé de cartonnettes pour pouvoir les surélever, puisque si tu me connais, tu sais que moi j'aime bien la dimension, donc voilà. Et si tu ne me connais pas,
Voici mes petites astuces. Allez, c'est parti pour le collage. Je vous laisse donc en musique et je vous passe en accéléré. Voilà. Je vais donc utiliser ce die cut là, celui-ci. Je vais utiliser la petite maman avec son petit garçon, et puis bébé bien sûr puisque c'est une carte naissance fille. Allez, je positionne.
Alors, j'ai attendu que les petites perles adhèrent bien, qu'elles soient bien collées, puisque je vais encore manipuler la carte et je ne voulais pas tout enlever. Voilà, donc là, je peux passer le doigt dessus, hein, c'est vraiment collé. Super. En attendant, j'ai préparé ma petite étiquette sentiment. Donc, je vais ajouter bienvenue petit trésor. Je vais mettre un petit morceau de cartonnette juste en dessous. Voilà. Et je vais venir le coller juste à cet emplacement-là. Je prends de la colle chaude et je vais le coller comme ceci. Et je voulais ajouter encore des petites choses, 2-3 petites choses. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais j'ai mis la petite libellule que j'ai faite dans une autre vidéo. D'ailleurs, je t'invite à la regarder si tu veux savoir comment on fait ces petites libellules. Alors, peut-être que... Oui, j'avais mis ça comme ça. Alors, je vais coller ça comme ceci. J'aime bien toujours ajouter des petites choses à la fin. Voilà. Elle est là. Oh, c'était pas encore tout à fait bien collé. Hop, je vais les remettre. Alors. J'ai pas attendu assez longtemps. Oups. Voilà. C'est pas grave, hein. Je vais les mettre où? Tiens, ici. Je remets un peu de colle comme ça cette fois-ci, je vais pas m'embêter. Le principal est de prendre de la colle liquide, transparente, qui ne se voit pas au séchage. Voilà, je vais plus toucher ici. Et puis je voulais ajouter des petites demi-perles pour le petit côté brillant, la petite touche finale qui fait que ça sublime le tout. Alors... je sais que j'ai des petits lutins qui sont venus chercher mon matériel, comme d'habitude. Petit lutin, petite lutine, voilà. Alors, je vais parsemer des petites demi-perles par-ci, par-là. C'est tout à fait aléatoire. Est-ce que je mets des roses foncées? Oh, ça pourrait faire joli, ça pourrait ressortir. Ou les roses claires? Non, je vais prendre les foncées. Ça va faire un petit contraste et ça va faire ressortir le tout. Voilà, je vais en mettre une ici. Alors, je vais jouer sur les deux... Attendez voir que je... Je sais pas si je vais mettre peut-être une ici. Voilà. Je vais jouer sur les deux tailles. Donc, que ce soit un petit peu plus sympa. Voilà, je vais en mettre une petite là. Alors, je mets au hasard. Hein, je n'ai pas défini... au préalable où je vais les poser. Hein. Voilà. Est-ce que je remets une grosse ou pas? Bon, elles sont déjà adhésives, donc c'est quand même bien. Voilà. Est-ce que je remets une grosse par là ou pas? Là-haut, non, j'ai pas trop envie. Bouf, allez, voilà, comme ça. Et ben voilà, je trouve que c'est pas si mal que ça, franchement. J'aime beaucoup le rendu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait joli, hein? Oh, moi j'adore, j'adore, j'adore. Ah oui, moi j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, franchement. Ah, je voulais peut-être ajouter une petite fleur là, mais du coup... Ah, je vais la mettre là. Tip top. Et je vais mettre un petit peu de double face en dessous. Celle-ci, je vais la remettre un petit peu en relief. Voilà. J'aime bien quand c'est terminé. Alors, hop là. Je suis en train de me battre avec des fils de colle. Non mais franchement. Là, je vais la mettre là. Et là, je vais mettre une petite pointe. Je vais essayer de la glisser en dessous.
Voilà, comme ça. Go, c'est terminé, je suis contente, elle est absolument magnifique. En résumé, pour faire une carte de naissance facilement, il vous faut choisir une collection de papier scrapbooking adaptée, prête à l'emploi avec toutes les décorations intégrées dans le set. Ainsi, vous gagnez du temps dans vos recherches et de l'argent. Vous ferez de réelles économies puisque toutes les collections Lemoncraft sont intemporelles et flexibles. J'espère que mon astuce vous facilitera la vie. Tu n'es pas une mordue de cartes et tu préfères élaborer des projets créatifs, comme les albums scrapbooking par exemple. Ça tombe très bien, car j'ai un projet pour toi au poil. Je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube de Roxane, qui fait partie de mon équipe créative et qui, avec cette magnifique collection Mom's Love que je viens de te présenter, réalise pour vous, en pas à pas, un album scrapbooking naissance fille à tomber par terre. Si. Voilà un projet qui devrait vraiment vous plaire. Voilà mes coquinettes, je vous invite à me dire en commentaire si le tuto carte naissance fille facile et si la présentation de la collection Mom's Love vous ont plu. Dites-moi si la collection de papier vous inspire et si vous allez reproduire cette carte que j'ai réalisée avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces. Vos interactions avec moi font grandir ma chaîne. Et mes coquinettes, en attendant notre prochain rendez-vous créatif, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.